Hello la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu es en bonne santé et j'espère que tu es à la maison surtout. Alors aujourd'hui on va parler de ma Audi R8 V10 Plus. On n'en a pas parlé depuis un petit bout de temps. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo dessus, mais surtout parce que je viens de recevoir une sale petite facture sur la voiture. Donc ça m'a fait penser, peut-être que la famille serait intéressée de savoir exactement le coût de la voiture, combien elle m'a coûté et avoir tous les détails. Donc aujourd'hui on va parler de ma R8. 2014 comme j'ai dit, boîte Manu V10 Plus, une voiture rare, c'est une des raisons pour laquelle je l'ai acheté. Il y en a seulement 7 en Angleterre et on pense qu'une est peut-être accidentée maintenant. Donc très rare et une voiture justement qui est en train de monter en valeur et qui est montée en valeur depuis que je l'ai achetée. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture parmi plein d'autres dans ce prix et pourquoi est-ce qu'ensuite je suis parti la modifier? Alors on va parler du prix de la voiture, des prix associés avec une voiture comme celle-ci et aussi du prix des modifications que je fais. Donc si toi aussi tu as envie d'avoir une R8 exactement pareil, tu sais exactement combien tu dois mettre de côté. Alors je vais dire que comme c'est une voiture que j'ai achetée en Angleterre, on va faire tout ça en livres, mais c'est pas très dur et nous on le mettra sur l'écran, une petite conversion à la fin du total des prix pour que tu puisses voir le prix en euros. Alors déjà il y a le prix de la voiture. Ce qui est cool avec cette voiture, c'est que c'est une voiture allemande et c'est une R8, c'est une voiture dont ils ont produit énormément de modèles. Donc du coup, si j'ai besoin de chercher des pièces pour la voiture, il y en a énormément. Donc ça reste une voiture très rare vu que c'est la version manuelle, mais c'est pas dur du tout et c'est pas nécessairement très cher d'avoir des pièces. Ça aide beaucoup parce qu'avec beaucoup des voitures rares, ça devient très dur de trouver des pièces et c'est là que ça devient très cher en maintenance. Ou même des voitures qui sont moins chères que la R8 mais plus rares, ça peut souvent coûter plus à la maintenance. Mais on va commencer avec le prix direct de la voiture. J'ai acheté la voiture à une vente aux enchères pour 63 000 livres. J'ai pas fait de financement dessus, je l'ai pris à 63 000 livres et c'était pas le seul prix associé à ça parce que les ventes aux enchères prennent aussi une commission. Ils ont pris une commission de 3 000 livres il me semble. Donc le prix total de la voiture en fait c'était pas 63 000 livres, ça m'est venu à 66 000 livres. Une fois que j'avais payé pour la vente aux enchères, j'avais pris la voiture, etc. J'ai pas dû payer de livraison. L'ancien propriétaire l'a amené chez moi, ce qui était très gentil de sa part. Il n'y a pas eu de coût. Ensuite, les pneus étaient neufs sur la voiture. Il y a rien eu après. Il m'a même acheté des nouveaux pneus avant parce qu'il en avait déjà commandé. Donc j'ai des pneus neufs qui m'attendent à Londres aussi. Donc ouais, j'ai pas eu de coût directement quand j'ai pris la voiture juste après. Donc ça, c'était cool. Donc on est déjà sur du 66 000 livres. Ensuite, où ça commence à faire mal, bien sûr, c'est l'assurance. Vu que j'ai 23 ans, bien sûr, il y a tout le temps des magouilles que tu peux faire. Tu peux la mettre sous le nom de quelqu'un d'autre ou quoi. J'ai pas fait ça. J'ai mis la voiture sous mon nom et du coup, ça m'a fait assez cher. Donc ça, c'était un autre énorme coût auquel j'ai dû penser. J'ai fini par payer 4 500 livres par an pour assurer la voiture, ce qui fait mal. En Angleterre, tu as un grand changement à 25 ans. Quand tu dépasses les 25 ans, du coup, ça devient beaucoup moins cher. Donc bon, après, je voulais pas attendre et c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte. Donc du coup, là, on dépasse déjà les 70 000 livres. Après, j'ai décidé de mettre un échappement dessus. C'est là où ça devient un peu plus difficile parce que l'échappement, ça change énormément en prix. Donc ça peut partir de 1500, 2000 livres jusqu'aux 8000, 9000 livres, tu vois. Moi, j'ai décidé de prendre quelque chose de très bonne qualité avec Zenrage. Donc disons on tourne aux alentours des 5000 livres en moyenne pour les échappements. Le mien est de très bonne qualité, je trouve ça très important parce qu'avec les voitures anciennes comme ça, t'as plus la garantie souvent. Et donc dès que tu es en train de lier quelque chose au moteur, c'est super important que ce soit d'une qualité de ouf. Donc je préfère payer un peu plus pour avoir quelque chose de super sympa que de me dire bon je vais mettre de côté un peu d'argent mais avoir un truc qui risque à la fin de me coûter plus à la maintenance vu que ça peut faire partir en couille un peu le moteur. Donc disons 5000. Avec le covering de la voiture, ce qu'on est en train de faire en ce moment aussi, c'est la même histoire. Moi, je préfère prendre un truc vraiment de très bonne qualité que quelque chose de mauvaise qualité parce que si tu finis avec des traces sur la voiture, si tu finis avec quoi que ce soit qui marque ta voiture à vie, c'est difficile. Après, il faut peut-être repeindre la voiture et ça finit par te coûter encore plus cher. Donc, bien sûr, tu peux trouver des coverings à 2000, 3000, mais tu peux aussi en trouver à 8000, à 9000, ça dépend. Donc, disons encore une fois en moyenne, on va dire 5000 livres. Nous, je vais mettre l'Instagram des personnes qui le font pour nous. Pareil, on a décidé de faire un truc
truc de très grande qualité. Donc ouais, c'est sûr que ça coûte un petit peu. Moi je vais pas vous cacher que j'ai des prix là-dessus. Je préfère être honnête avec vous, donc c'est pas ce que ça m'a coûté à moi-même. Et si toi, tu avais envie d'aller prendre ça, je suis en train de mettre les prix juste normal client que ça coûterait d'aller chercher tout cela. Ensuite, l'autre changement, ça serait les jantes. Là, je dis juste en moyenne, c'est ce que les gens ils font. Ils achètent la voiture, ils veulent changer les jantes, ils veulent faire un covering, ils veulent changer l'échappement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ces trucs-là pour mettre dans notre devis un peu, disons, de la voiture. Donc les jantes, ça peut être très cher, comme ça peut être pas trop cher. On peut tourner aux alentours des 1000 euros pour des jantes d'occasion, mais ça peut aussi monter jusqu'aux 8000, 9000 euros. Donc disons en moyenne, pareil, moi je vais essayer de prendre des trucs de très bonne qualité. Là, pour l'instant, avec ce que je suis en train de regarder, j'ai pas nécessairement un prix dessus, donc ça va faire un petit peu mal, mais disons que tu tournes aux alentours des 6000 livres, 5500, 6000 livres, quelque chose comme ça, pour des vraies jantes de ouf avec les pneus inclus. Parce que du coup, si tu changes la taille des jantes, il faut que tu achètes des nouveaux pneus aussi. Donc tout inclus, disons 6000 livres. Donc ouais, ça commence à s'additionner un peu, ça commence à faire mal. Là, je vais pas parler du volant, je vais pas parler des sièges, de l'aileron, etc. Juste parce que on l'a pas encore mis sur la voiture, et deux, ce sont pas les choses qu'en moyenne les gens ils aiment bien faire. C'est plus des choses niches que moi je vais avoir envie de faire sur la voiture. Donc là, ça c'est les trois choses que la plupart des gens finissent par faire sur des voitures du style R8. Ensuite, il y a la maintenance. Donc là, je viens de faire la révision pour la voiture, les 40 000 miles, et ça fait mal. Donc là, j'ai eu le devis, enfin la facture plutôt, l'autre jour, et ça a coûté 1500 livres. Bon, après maintenant, au moins, je sais que la voiture, elle est complètement neuve. Ils ont tout changé, tout ce qu'il y avait à faire, même des trucs que pas nécessairement besoin de faire, ils ont tout changé. Je préférais juste que la voiture soit vraiment parfaite. Ils ont changé l'huile, ils ont changé le filtre à air, le brake fluid, l'huile de la transmission, ils ont tout fait. Il y a plusieurs choses. Après, il y a la main d'œuvre aussi. Donc là, pareil, c'est RE Performance qui l'ont fait, mais c'est pas du tout un truc payé. J'ai payé plein pot pour la révision de la voiture. Mais comme ils sont très bons, moi, ça me fait plaisir. Et si quelqu'un d'autre a une R8, je vous conseille vraiment, même si vous êtes en France, d'aller les voir parce que c'est vraiment les experts européens en R8. Ils ont bossé sur le développement de la voiture quand elle est sortie. Et maintenant, quand tu rentres dans leur garage, 80% des R8 et énormément des R8 en Angleterre vont là-bas. Donc c'est pour ça que je leur ai laissé la voiture, parce que le travail, d'après ce que j'ai vu sur des forums et tout qu'ils font là-bas, est pareil, voire mieux que le concessionnaire Audi, mais un peu moins cher, vu que c'est pas le concessionnaire Audi et souvent ils te mettent une énorme prime sur quelque chose comme ça. Donc la révision, on rajoute 1500 balles. Là, je vais pas compter le prix du fuel. La voiture, déjà quand tu la conduis en ville, elle consomme énormément, mais après sur l'autoroute, en vrai ça passe, c'est vraiment pas terrible. Mais là, je vais pas le compter dessus parce que c'est très dur à dire, ça dépend des kilomètres que tu fais, etc. Mais en total, quand même, ça nous donne un chiffre. Là, moi je l'ai pas devant moi, mais un chiffre en livres, et voici combien ça donne en euros. Donc du coup, quand tu regardes le prix à la base de la voiture, tu te dis 63 000 livres, ok, faut compter sur beaucoup plus, parce qu'à la fin, la voiture, une voiture de ce type, ça va te coûter plus, et moi en vrai, je touche du bois, mais je m'en sors plutôt pas mal. 1500 la révision, pas eu d'énormes problèmes avec la voiture, etc. Donc ça peut être beaucoup pire. Comme je dis, la R8 en général, c'est une voiture sur laquelle tu peux être assez sécure vu que les pièces ne sont pas si chères. Donc c'est pour ça que c'est une supercar assez populaire, parce que tu peux vraiment kiffer. T'as le V10, t'as tout ce qui fait en sorte que la voiture est une supercar, mais après maintenant c'est moins cher que si tu t'achetais par exemple une ancienne Lambo ou une ancienne Ferrari qui tourne aux alentours des mêmes prix. Donc voilà, moi je trouve ça intéressant. Je préfère être complètement ouvert avec vous au niveau du prix de la voiture. C'est une voiture que j'ai roulé pas mal, mais que je vais commencer à rouler beaucoup plus. Là, quand on va la récupérer, du coup, elle va être comme neuve, peut-être avec les nouvelles jantes, avec le nouveau covering. Elle va être vraiment changer la voiture, et c'est là qu'on va commencer à vraiment rouler dedans, mettre énormément de kilomètres sur la voiture. Donc ouais, ça va être très cool, et j'ai hâte maintenant que toute la révision est faite. Il y a des nouveaux pneus qui vont être dessus une fois qu'on change les jantes. Elle va vraiment être comme neuve. Ça va être assez stylé. Donc j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Je sais pas si ça vous intéresse. Moi, ça m'aurait intéressé de voir ça quand je voyais d'autres youtubeurs acheter des voitures, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une pour vous. J'espère que vous allez bien, restez en bonne santé, restez à la maison, prenez soin de vous s'il vous plaît, et moi je vous dis à très bientôt. Merci la famille, ciao ciao.